Salut à tous et bienvenue dans ce Backcast numéro 30. Bonjour tout le monde, oui et toi? Ouais, nickel, nickel. Alors, aujourd'hui, ce n'est plus Romain qui est de la partie avec nous, c'est bien Fabien. Salut mec. Salut à tous, ça va les gars? Comment ça tu va vas et toi? Beau t-shirt. Oui, tu as vu? Très bien. Je me suis habillé aux couleurs du sujet principal d'aujourd'hui. Ça sonne pas spontané quand tu fais beau t-shirt, tu peux le montrer. Ma chenille est plus grande que tous les mecs. Ouais, c'est bizarre, c'est un petit peu... un petit souci de... C'est un sexiste qui a fait ça. Ouais. Bon. Un petit souci de flocage. En tout cas, justement, on va vous parler donc de Street Fighter. À l'occasion de la sortie Blu-ray par Kazé du film Street Fighter de 1994, grand monument de l'animation japonaise, eh bien, on a décidé de faire une spéciale Street Fighter, c'est-à-dire que, dans un premier temps, on va faire les news, bien sûr, là, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de backcast, donc il y en aura pas mal. On va vous parler des animés de Street Fighter, ouais, parce que... c'est malheureusement, il y en a quelques-uns. Il y en a pas mal. Et bon, on va en parler. Et ensuite, dans la partie jeux vidéo, on va vous faire... heureusement, on va vous parler... En gros, on va vous faire deux chronologies, les animés en premier et les jeux vidéo. Pour regarder la trame de Backcast, parce que d'habitude, c'est plus les jeux vidéo qu'on met en avant quand on parle de Street Fighter. Et voilà, d'accord? C'est parti. Et donc, juste avant, on va vous faire un gros bisou, Animeka. Et on va vous inciter, vous qui nous regardez, à aller sur le site, si vous avez quelques références à les regarder, ou quelques critiques. Ils sont toujours là, et n'oubliez pas qu'ils recrutent toujours. Donc si vous voulez écrire comme des petits maboules quand vous avez vu des animés et que vous avez des bonnes idées pour des critiques, n'hésitez pas à les contacter. C'est bon? C'est marrant quand tu fais ça, parce qu'à chaque fois on a l'impression que c'est prévu. Et Même moi, pas. je sais qu'il invente tout ça. C'est pas comme les pubs là où on fait comme ça, avec le dentifrice Frident, je souris. C'est vrai que là je faisais mon VRP Animeka là, quand même. Ouais, mais tu le fais bien. Je devrais bien le faire dans les Tu sais, conventions je regarde avec si t'es un Backcast. robot, je regarde tes yeux pour voir si c'est le... Viens Mais regarder Backcast. Bien joué. Tu auras la lumière sur l'animation japonaise et les jeux vidéo. Donc on passe à la rubrique Actu avec cette fois 7 actus. Ouais, pas mal. D'habitude on en fait 3-4 pour aller vite. Donc on va pas trop s'éterniser. La première, c'est qu'avec Fabien qui est juste... on a été voir Leiji Matsumoto. C'est vrai. Donc je rappelle, Leiji Matsumoto, c'est juste un petit gars qui a fait Albator, Galaxy Express, enfin vous connaissez un petit peu. Et on allait le voir, il avait fait une conférence avec le public, on a pu la filmer et tout. Je vous mets quelques images. La tête que t'avais, c'était trop beau. J'aurais dû te filmer en plus de la conférence, quoi. Bon, c'est simple. Vous voyez un peu, c'est comme si je voyais Dieu en face de moi qui était là. En plus, on était au premier rang, il était à 5 mètres à peine. Ça a duré combien de temps? Je lui ai serré la main. Tiens, serre-moi la main. Ça a duré combien comme de ça. temps? Et c'était intense. Je pouvais t'as toucher. les mains moites. Non, c'est toi qui as la main moite. Non, c'est toi. C'est vrai que là, t'as 1 degré de séparation avec les Matsumoto. Là. Putain. Mais je me suis pas lavé la main pendant au moins je sais pas combien de temps, ça puait et après on m'a dit... Moi une conférence, ça peut être n'importe qui, je m'endormirais comme ça. Ça a duré 1h30. Ça a duré 1h30, ouais. Mais c'était enrichissant parce que ça revenait sur sa carrière. Et donc il a diffusé, il nous avait montré un grand trailer, mais vraiment immense, plus grand que ce que vous voyez sur internet du prochain Albator en fait, en 3D.
réalisé par Shinji Aramaki. Aramaki, celui qui avait fait l'Apple Seed, et plus récemment Starship Troopers, qui apparemment est un grand chef-d'œuvre. Starship Troopers Invasion, je crois. Invasion, ouais, c'est ça. En 3D, Ça va donner toujours. quoi alors? Eh ben écoute, de ce qu'on a vu, ça donne vraiment envie, et ça, on voit qu'on est vraiment dans l'univers du réalisateur, parce que tu sais, ils ont des exosquelettes et tout, c'est vraiment Dans impressionnant. Ouais, dans Albator. Ça fait exactement comme le petit court-métrage qu'il y avait dans Halo Wars. Ouais. Et pareil, du coup, dans les Apple Seeds, c'est vraiment intéressant. Alors, Bizarre. j'attends de voir. Et c'est de la 3D, Albator qui se cel tape contre shading, des c'est mecs en comment? exosquelette, ça va être bizarre. C'est de la 3D 3D ou 3D, cel 3D. shading? Ok. Et bien brutal et en 3D en plus. Ouais. 3D relief. Genre 3D Final Fantasy comme les films. Ouais, mais là, il se rapproche vraiment. Et niveau cheveux, ça donne quoi? Bah, c'est Non, beau. c'est- Non, c'est vraiment beau. C'est vraiment fait Ah, c'est- réaliste. C'est impressionnant. Ah, les scènes de bataille dans l'espace ont l'air assez ouf. Hein. Tu vois, le mec, il est connu pour ça. Donc, puis tout ce qui est méca, c'est un petit peu son fer de lance, quoi. Enfin bref, deuxième news. Fairy Tail s'arrête. Est-ce que tu es triste? Ah bah non, pas du tout. Alors là, vu la qualité de l'anime, heureusement que ça s'arrête. J'espère qu'on Oui, la que verra l'anime. jamais, qu'il n'y en aura pas d'OAV, plus rien, plus de film, terminé. Et qui continue le pourtant, manga. Je suis étonné parce Mais- que cette année, ils ont sorti le film. Alors, je sais pas s'il a marché ou pas. Mais c'est bizarre que d'un Oh mais coup, l'anime, il est mauvais. Hein. Il Ouais. est super mauvais. C'est pas beau, c'est il mal marche animé. bien. Hein. c'est- Il se vend bien en Ouais. France. Il T'as vu cartonne le bien doublage sur la français? TNT. T'as déjà regardé? Non. C'est une catastrophe. Oui, sur le bas. Tous ceux qui ont vu ça, là, ils vont comprendre ce qu'on dit. Mais Ouais, doublage français. Hein. c'est dommage, hein, parce que c'est vraiment un bon manga. Moi, j'ai toujours adoré. Mais... On enchaîne. Donc, il y a le trailer aussi qui est sur la toile du nouveau film de Makoto Shinkai. Donc, je vais vous dire le titre, c'est Kotonoha no Niwa, et qui alors c'est un pitch c'est révolutionnaire. C'est un homme qui aime les pieds, qui les dessine en vue d'être cordonnier, et il va y avoir une relation amoureuse avec une fille qui se balade dans le parc où il dessine les pieds. Alors c'est très beau. On revient sur du Makoto Shinkai, pas du Miyazaki, du presque Miyazaki avec Agartha. Ouais, et on aimerait qu'il aille sur du Miyazaki. Ah non, parce que là, non, ça va faire non, c'est mal, bien. hein, ça. Ça rappelle un peu 5 cm par seconde et tout ça. Là, c'est des décors très beaux, tous brillants, tout. Mais je pense que le pitch de base, il est tellement nul. En France, ça va s'appeler Le podologue et l'enfant. Ah non, mais déjà 5 cm par seconde, c'est assez gore. Hein, purée. Bon, c'est sympa. Ouais, Elle non, avait mais fait le la tour titre, de- je te parle du titre. Tu sais, quand Ouais. t'es- C'est vrai que ça fait un petit peu film pervers, de hein. cul, quoi. C'est vrai, 5 cm par seconde. C'est- c'est Ah, mais- tel- J'avais jamais vu comme ça, mais c'est T'imagines, merveilleux. Ça m'étonne de toi. T'imagines, Et, ça va et tu vite, sais hein. qu'en fait, on avait vu un roman porno, c'était 5 minutes, 5 secondes avant les stages. Avant l'extase, ouais. Oh putain, c'était. Et c'est un film marrant. T'imagines 5 cm par seconde. Pour Rocco Siffredi, il faudrait 5 secondes. Ça durerait pas très longtemps. Non, lui, il lui faudrait. C'était quoi? C'était 4 secondes. Oh, mais tu connais bien. Ouais, 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 bon, on va se recentrer là. ouais, d'accord. Recentrons-nous. Recentrons-nous sur les centimètres. Donc, cette fois-là, on va vous parler de Dragon Ball Z, The Battle of the Gods, le prochain film qui est même supervisé par Toriyama himself. Et donc là, on a vu un troisième trailer, un plus long. Et donc voilà, lui, il va râler. Ouais, alors là, franchement, moi, c'est terminé. Hein, j'en ai marre de. J'ai donné un Dragon Ball Z. Déjà, le dernier, là, avec le petit frère de Vegeta, Pitié. Moi, il était cool. Hein, il y avait que Ouais, quand il Son était Goku se sympa. transforme en super C'était guerrier. un trip, c'était rien de. Ouais, mais tu sais, genre, les mecs, ils les regardent et après, ils se disent, bon, allez, le mec, il va détruire la Terre, il fait son Kamehameha, c'est fini. Bah, et c'était ça un va être la petit même OAV de chose. 40 minutes, c'était juste. Le titre, c'était Sangoku retrouve tous ses amis. Tu veux pas voilà, non plus ouais. un. Mais là, celui-là, attends, un lapin en couche, non, un chat siamois en couche qui, soi-disant, se bat mieux que Sangoku, qui a déjà tué toute la Oui, mais galaxie. apparemment, c'est pas le seul méchant, il y a une entité au-dessus de lui, si Ouais, j'ai bah, bien j'ai compris. J'ai pas envie. Ça doit être quoi, un petit monstre rouge avec des lunettes, Ouais. genre Mais Garlic. Tu sais qu'il y a un an, je crois, et Garlic, il avait la claque quand il se transformait. Ouais. hein. Il Ah, était- mais il c'était était bien bon. à l'époque, ouais. Mais là, même, j'ai vu les graphismes, la tête de Sangohan, tout ça, ils l'ont fait trop gentil. Alors que c'est le Sangohan adulte, là, t'es super fort, qui se bat Ouais, contre mais Super Sangohan, Buu, quand il devient adulte, il a plus de charisme, faut aussi se le dire. Ah, moi, j'aimais bien, quand il Non. revient en costume de Non. Sangoku. Non. T'aimais pas, toi Non. Ah, tu te rappelles pas comment il Ah éclate bah, Buu bien et sûr tout que si. Ah, Non, 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 je me rappelle Ouais. comment il éclate et après il se fait éclater, ça Ouais, n'y a aucun voilà. souci. Mais je me rappelle qu'il n'y a pas de charisme. Sangohan, c'est fini, c'est Bizel qui a tout pris. Tu sais, à lui enlever ses couilles. Et tu vois, Son Goku, lui, il a toujours réussi à Ouais, je sais bien, mais là, le film, j'ai vraiment peur. contrer Chichi, tu vois. Hmm. Hein. Moi, ça me fait vraiment peur. Là, faut laisser Dragon Ball Z tranquille. Moi, je trouve ça hein. joli. hein. Je suis content parce qu'il n'y a pas de 3D. Tu trouves abusif. ça beau Ouais, ouais. ouais. Mais il y a un an, en fait, ils avaient diffusé une sorte de teaser, peut-être plus d'un an, où on voyait en fait la caméra qui passait parmi toutes les roches, les petites collines, et on voyait Son Goku vraiment de dos, et après la caméra qui tournait autour de lui. Et tout était en 3D, c'était horrible. Et je me suis dit, putain, si c'est ça, c'est bon, c'est la mort de la nostalgie. Et en fait, non, je trouve ça vraiment bien. hein. Dans le même design que l'OAV en question. Mm. Et l'OAV, il était vraiment beau.
Ouais, il était classe, ouais. Mais c'est toujours les dessins Je d'ordinateur. pense qu'on moi, aura j'aime les pas. mêmes choses. Ouais, par Comparé contre, aux anciens trucs, même Street Fighter. disons on que c'est va des voir dessins ça, trop clean. Ils sont parfaits, Mm. les dessins. Ils sont Mm. trop parfaits, limite. On a dit qu'on allait vite. Non, c'est tard. Si, on va. Le studio 4C, on en reparlera d'ailleurs pour les Street Fighter. Alors aujourd'hui, 4C, il va prendre cher. Donc, il a peut-être fait l'allusion d'une suite à Berserk. Comme quoi, ils allaient continuer le manga après les 3 films de l'âge d'or. Comme vous le savez, on adore, bien entendu. Hein, cette belle 3D en question qui nous émerveille. Et voilà, donc ils vont peut-être faire la suite, c'est pas sûr. Je pense qu'ils attendent peut-être de faire les 3 et de voir le succès qu'il y a, après peut-être en DVD. Si ça dépasse 200 ventes, peut-être. C'est peut-être pas en France que ça dépassera, hein, parce qu'ils Mm. font un gros coffret de 30 €. Je pense pour, qu'ils dépasseront plus sur Pirate Bay qu'à la Fnac. Hein, tu vois, genre. Moi, Oui, peut-être bien. Mm. Enfin bref, très bonne nouvelle, et en même temps une mauvaise que je vais vous annoncer. Goldorak, le problème qu'il y avait donc de droit de diffusion donc, sur la série est résolu, et c'est AB qui va proposer le coffret. Ouh, une Voilà. image moche, un doublage coupé. Donc, Génial. AB va sortir les coffrets, et donc sur un peu plus de 70 épisodes, ils vont sortir des coffrets, tu te dis, de 20 épisodes, 26 épisodes, non. Donc des 39 € fois 8. non 39 € par 12 épisodes. 12-13 épisodes. Merci, AB, merci. Donc on espère qu'ils vont faire de la VOVF quand même. Non, mais tu peux pas critiquer, il y a tout un patrimoine à exhumer. Ils vont aussi sortir l'intégrale Dorothée en CD, en masterisé avec tous les. Tu sais que ça tous passe les sur la lives, chaîne Manga tout, d'ailleurs, merci. ça. Mais oui. Le club Dorothée, j'ai regardé. Mais bien Tu sûr. sais que j'ai failli pleurer. Hein. Ils nous prenaient pour des pigeons. J'avais jamais vu ça avant. mais c'est une catastrophe. Mais le Club Dorothée était une très bonne C'était du émission. mauvais goût. Mais pour les waouh. enfants, parce qu'il y avait. Mais Ouais, il y avait que du mauvais est-ce que goût. tu as revu maintenant? Moi j'ai vu un épisode entier. J'y Genre. croyais pas. Ouais, Genre bah. ils nous prennent pour des abrutis. Avec vos copains les Sangoku, hein? On passe ensuite Mais les est-ce petits que- copains. Est-ce C'était des qu'on trucs était bizarres, à mais- fond avec eux? Moi je m'en tapais quand ils parlaient. Mais moi, hein. pareil, Moi je je me me disais rappelle qu'un pas truc, de fais péter me rappelle l'anime, fais péter Et l'anime. t'avais la quoi. petite musique de Dorothée qui tournait derrière, tin, 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 et c'était tout le long. Et il y avait des blancs de 6 secondes, c'était un malaise, ils se regardaient tous comme Mais ça. n'oublie pas que Non, c'était entrecoupé avec les sketchs des. Ouais, ouais. des Avec, Corby et le compagnie, classement, Des, pareil. des héros. Un truc génial que j'ai vu dans Hein les... Oui, ils s'appelaient les héros à la fin. Tu sais, quand ils Ouais. faisaient leur tour du monde, C'est vrai à chaque fois, ils Ah oui, devaient- oh, je me rappelle. Ils devaient faire leur gag. ouais. Et tu te rappelles du Oui, ils allaient classement dans les mares, ils se pétaient. Ah, t'as vu, je suis tombé. Tu te rappelles du classement, genre premier Chevalier du Zodiaque, machin? J'ai vu que c'était truqué. Par exemple, il y avait Masami Kurumada au téléphone dans une émission. Donc, Chevalier du Zodiaque, ils étaient 10e comme d'habitude parce que personne votait pour eux. Et ils sont passés premiers avec 60% d'un coup. Et il y avait 2 séries à 60% en même temps. Ça veut dire, on note sur quoi comme pourcentage? C'est quoi la base? C'est quoi la... Peut-être qu'il y a C'est plus de vraiment gens des qui trucs. ont Ah non, voté. moi j'ai pas. Franchement, AB, j'ai vraiment une dent contre eux. Et là, avec Goldorak, merci quoi. Mais il y a juste, tu sais que je crois que je n'ai rien d'AB en DVD. Moi Sauf si, un j'ai truc que Dragon j'aimerais Ball Z, avoir, les OAV. C'est tous Ouais. les coffrets des Dragon Ball de la série. Parce que là, Mais- sur le coup, ils ont respecté le bon J'allais te format. parler de ça. Ils vont faire un Goldorak comme ça à la fin, c'est sûr, à 250 €, tu sais, avec un gros Peut-être. coffret. Peut-être. C'est Ouais, AB, sûrement, hein. Ils sûrement. ont fait ça avec VOVF. Chevalier du Zodiac, avec tout. Mais au moins là, c'est pas recadré comme la version américaine, c'est pour Dragon Ball Z. Ouais. C'est un vrai 4 tiers. Là, t'as la VO, t'as la VF, et c'est uncut en plus. Et vu qu'il y aura une figurine avec une lithographie signée par Gonagai en édition limitée, Philippe il va l'acheter l'édition à 250 €. Et tu sais que j'ai acheté récemment des bustes de Goldorak et de Actarus. Oui, oui, j'ai vu la boîte vide dans ton entrée. Ouais, bah là, Par terre. tu peux les voir là-haut. Tiens, ouais, je vous fais baver, donc je vais vous en montrer un quand même. En fait, Philippe il va se construire un deuxième mausolée. Il y a le mausolée Albator. Après, Ouais. c'est le mausolée Goldorak. J'ai Goldo. Tu sais que tu alimentes toute une économie parce que les Japonais ils en ont rien à foutre hein, de Grandizer. Hein. Non, mais. C'est hallucinant. non, je dirais Ah. pas qu'ils en ont rien à foutre. Mais effectivement, c'est plus Mazinger pour. Mazinger. Et Getter Robot. T'as jamais vu. Alors, il faut savoir un truc, c'est que Gonagai. Putain, on devait faire court, merde. C'est pas grave. c'est des news. Gonagai, c'est un bonhomme qui a été extrêmement prolifique, je vous en avais déjà parlé. Et il a fait surtout donc, sa trilogie des robots à l'époque dans les années 70. En premier Mazinger, Getter Robot et donc le joli Grandizer Goldorak. Toutes ces séries ont été remakées sauf Goldorak. Peut-être pour dire l'influence du bonhomme. Mais bon voilà. Il c'est était, quand même une il icône. était à Monaco là. Enchaîne sur la dernière news. Quelle dernière news, non? J'étais bien nu. Hein. Donc ce sera One Piece Z, donc le film qui va bientôt sortir en France pour nous. Ouais. Et on va pouvoir, j'espère, ne pas pleurer devant. Pareil, Ah, je l'attends pas du tout. Déjà, on va C'est un encore aller le truc, voir au cinéma. Mm. Donc ça c'est bon, ça c'est bien, ça Ouais. fait plaisir. Mais pareil, moi casé. j'attends pas vraiment. C'est comme Dragon Ball Z, je trouve maintenant c'est des usines à fric.
c'est One Piece, Dragon Ball Z. Hein. Il faut qu'ils en sortent tous les ans pour avoir encore plus d'argent, alors que le manga est Ouais. déjà excellent. Et, Après, si tu dis que tu vas quand même voir un animé, je pense Ouais, de, ce sera de beau, qualité ce au sera cinéma, beau, ouais. ça fait plaisir. Mais tu sais, ce sera Toujours pareil, tu auras Eiichiro Oba qui... Oda. T'as J'ai dit Oba, t'es oui, la Oba vieille, c'est dans Pas de génial. la Oda qui supervise le film. Le film a été un gros carton Au Japon, au ouais. Japon. Le truc c'est qu'il a laminé largement Evangelion. Je crois Bah, qu'il- tout ce qu'il y avait à l'époque au ouais, cinéma. enfin, il a tout cartonné, hein, il a tout défoncé. Et bah voilà. Donc, Mais moi, pareil, je je sais pense pas, que c'est un gage de qualité. Quoi. Ça va être Moi, bien. ça me donne pas envie. Hein. Tu sais, c'est encore l'histoire, on sait, où ils arrivent sur une île, ils te présentent l'île, les personnages. va Après, il y a être un ça. méchant, ils arrivent, ils sont nuls, Oui, ils se mais font battre une c'est fois, ils l'ampleur du arrivent, ils méchant. battent tout le Tu monde. vois et- dans le 10e film là. Ouais. avec Ouais, mais Shiki. toi, regarde, 10e film, tu sais, il y a déjà un problème. Comment on fait 10 films sur un truc en 6 ans? C'est chaud. Mais regarde Dragon C'est- Ball Z. Dragon Ball Z. Oui, mais c'était combien des OAV à l'époque, c'était pas OAV, vraiment qui des... était diffusé au cinéma, en doublé. Ouais, parce que enfin, ça marchait, ils faisaient ça après. Quand tu Bah, regardes les ouais, mais il y en films a un Dragon paquet. Ball Z... Il y en a un pack, ils sont bien les films Dragon Ball Z. Mm. Non, je sais pas, non, c'est bien. Ouais, mais Ça- je sais pas... Du moment que ça étoffe l'histoire, et là, comme il y a l'auteur qui est dans le film, je trouve que c'est intéressant du coup. Mais je sais pas si c'est pas pour ramener des gens qui disent Eiichiro Oda, parce qu'il fait des trucs, mais bon, c'est parallèle au manga, Non. c'est pas... Mais on n'a pas regarde- besoin de savoir ça. Regarde pour, le 10e film, donc avec Shiki, tu avais vraiment un lien. Et le film, tu peux pas dire, il a une ampleur que la série n'a pas. Le film, c'est un gros budget, donc effectivement, tu vois des gros monstres, des gros trucs, Ouais, ça c'est vrai que pète de son partout. coup, Et quand il t'as- fait son coup de pioche, là, ouais. Voilà, tu as besoin de voir des choses comme ça quand tu vois le potentiel que cette série elle pourrait avoir s'ils avaient encore plus de budget, etc. Mm. Tu vois. Non, moi ça me fait plaisir en tout cas. On va aller le voir en projection presse, donc on va vous faire bien sûr une émission sur One Piece Z. Pas de souci. Allez, on passe enfin à Street Fighter. Non, je ne suis pas encore battu. En vérité, ce combat ne fait que commencer. Tu es prêt? Alors, grand moment, cette sortie DVD, Blu-ray surtout, de Street Fighter, le film de 1994. Ça date, hein. Ouais, ça date, hein. Bientôt 20 ans. Bientôt T'imagines, 20 ans et toutes ces dents Qu'est-ce qu'on encore. faisait à hein, je t'assure. l'époque? Il y avait même pas... On avait quoi? On avait des vieilles consoles. Il n'y avait pas la tectonique, il y avait pas Bah, de- on avait ouais, la c'est- Super NES, on avait On avait rien. on avait On avait Mega rien à cette Drive époque. et On jouait aux Tortues Ninja avec et en les animé, on figurines était encore- Bandai. en animé, on était encore dans notre tête avec le Club Dorothée. Mais au final, il y a eu après Manga Vidéo qui s'est pointé, qui avait balancé plein de mangas super sympas, tu sais, toutes ces séries qui étaient cool, Ninja Scroll et compagnie. Moi, à cette époque, je Enfin, jouais plus juste tard, hein, plus tard bien sûr. avec mon Winspector Bandai, là. Ouais. J'étais tout mou en caoutchouc. Ça, c'est Jiraiya. Hmm Ça, c'est Ouais, t'avais Jiraiya. Jiraiya. Et t'avais les... Winspector, je les avais, c'était basé sur le même modèle Oui, que, c'était des vraies armures. hein. que Senseiya. Ils étaient solides, ceux-là. Ah ouais. Ah, c'est putain, c'était Jiraiya. Moi, Ouais, j'avais la t'avais les voiture, je me motos, rappelle. avec. Tu sais, la Ouais, voiture il- blanche, là, il- tu, bah oui, tu la- décollais les la- portes. la et tout, Wind là, Squad. Ouais. Win Squad. Faut pas lui parler de ça, lui. Non, il mais, est toujours à fond. d'ailleurs, toi, tu Mm. fais il fait un podcast sur le Tokusatsu en question. Pour l'instant, c'est en pilote. Je sais pas si j'avais le droit d'en parler ou pas. Oui, c'est en pilote. Enfin, C'est fait. Ça s'appelle Tokuscope. Et voilà, donc là, on a tourné son podcast, le pilote, là, et c'est bien, ça va être bien. Instructif et tout. Il va parler de Bioman, Power Ranger, etc. ça va être cool. Spider-Man. peut-être de la version japonaise un jour. Oh purée, voilà. De Spider-Man. Il est moche. Hein. Tu sais que j'ai découvert ce film avec Manga Mania. Ils avaient fait à 69 francs, ils te donnaient le numéro 1 et le numéro 2 avec Gun. C'était génial. C'était, voilà, et Moi, on m'avait prêté. j'ai la commencé cassette ma de- collection en fait, de mangas à partir de là, je crois. Ça a été vraiment un gros déclic dans ma tête. Alors, moi, je l'avais découvert quelques mois avant.
juste avant la collection de Manga Mania, j'avais acheté la cassette manga vidéo parce que j'avais mes potes à la récré, ils m'en parlaient. Je fais, t'as vu le film de Street Fighter et tout en manga et tout? Je fais non. Putain, personne m'en parlait. Et Moi, je l'ai vu tard. J'ai fait ah bon et tout. Et un jour, j'étais avec ma mère, là, je me baladais dans le supermarché du coin et ils avaient la cassette quoi, de manga vidéo quoi. Enfin dans la grande surface. Je veux dire. Et donc toi, tu as eu la bande annonce de manga vidéo qui était ultra. Ouais, épique. ouais, alors tu vois, tu passes ton enfance devant un club Dorothée et là tu sors du club Dorothée Et t'apprends que le manga, c'est ça. et tu vois ces trucs, tu vois du sang qui gicle, tu vois des meufs à poil. Et Ils tu avaient fais- un clip pour manga vidéo, c'était un truc Horrible. exceptionnellement gore. Ils mettaient que du. Tu l'avais posté sur. Ouais, je l'avais la mis page sur Facebook. la page Facebook de Backcast. Ninja Scroll, etc. Tous les trucs les plus gore à chaque fois. Ils voulaient choquer. Il y avait des extraits de Geno Cyber où tu vois Ouais. les mecs vomir leur trip. Et là tu fais oh c'est pas loin là. Ah ouais, ça. C'était bon, c'était bon. Tu voyais le moment où il frappait Sagat avec le sang, tout ça qui giclait. Non, c'était cool. Alors, l'histoire, vite fait, pour le peu d'histoire qu'il y a, c'est une adaptation d'un jeu de combat. Et pourtant, c'est peut-être la meilleure adaptation d'un jeu vidéo, tout court, hein, et donc d'un jeu de combat. C'est l'histoire des gentils et des méchants. Les méchants sont gouvernés par Bison, hein, bien sûr, qui est un grand mafieux, on va dire. Enfin, Vega. Enfin, son vrai nom, Oui. c'est Vega. Et en fait, parce que. Enfin, j'explique. Qui a une grande place dans le syndicat du crime, qui s'appelle Shadolo. Et, Shadaloo. Shadolo. Non, c'est dans le film Shadaloo. Hein? Ouais, mais il le prononce comme ça. Mais toi, t'as vu la version américaine récemment? Ouais, non, mais oui, C'est mais la j'ai regardé merde. celle-là, mais eux, ils disent toujours Ouais. Shadaloo. Enfin bref, du coup tu as Bison qui recherche tous les grands guerriers pour pouvoir se créer une armée, quoi, tout simplement. Et c'est vraiment, c'est pas du tout très recherché comme scénario, mais le concept c'est que tu vas suivre d'une part Guile et Chun-Li, qui sont le côté militaire et Interpol. Tu vas suivre Ken et Ryu, qui sont vraiment au centre de tout, parce que eux c'est les gros guerriers en question qui sont recherchés. Et de l'autre côté tu vas voir Bison. Et donc l'idée c'est que tout le monde... Tu vas vraiment voyager dans le film, dans le monde entier. Tu vas aller à Calcutta, New York, tu vas partout. Et tu vas rencontrer au fur et à mesure les stars du jeu vidéo en question à l'occasion d'un ou deux combats. Voilà. Et voilà, l'intérêt de ce film, c'est juste de montrer des personnages. Mais ce film te montre aussi les personnages d'un point de vue... Enfin, c'est intelligent comment c'est fait. Parce que c'est pas juste, tiens, on fait un film d'action stupide. C'est que là, on te parle de bonnes bases de personnages, on te fait voyager, et surtout les persos en question, au-delà d'une animation exemplaire, magnifique, on en reviendra après, les persos reprennent exactement les coups du jeu vidéo. Voilà, donc une présentation rapide du film. Tu l'as un peu survendu le truc, non? Non. Pour moi, ça, c'est le grand tournoi de Van Damme en dessin animé. Hein. Tu vois ça comme ça, exactement. C'est une succession de combats. Il y a des mecs, on les voit une fois, Fei Long, qui se fait ramasser comme une... C'est des gens, on les voit juste apparaître, se prendre Mais oui, une mais patate, Fei- une pêche finie. Fei Long, il sert à Une quoi? scène de douche un peu. Il parce que sert à c'était ça présenter l'époque. Shadolo à Ken. Ouais. À chaque fois, effectivement, des fois, tu les vois qu'une fois, les personnages. Mm. Alors, il y a des séquences, effectivement, c'est douteux. Si tu dis ils l'ont mis parce que voilà, c'est du fan service, comme Zangief contre Blanca. Blanca. Mais à ce moment-là, tu te dis que voilà, il y a l'emprise sur Las Vegas de Shadolo. Enfin, c'est Ouais, mais jamais c'est un peu vraiment léger, tu sais, gratuit. quand tu vois comment ils font C'est ça. léger, Le film, c'est il est, clair. moi, c'est pas ça qui me, c'est pas le scénario, moi, dans le film. Pour moi, il y en a même pas. C'est juste un truc bateau pour amener un combat final, quoi. Tu prends des héros, tu montres qui ils sont, tu les emmènes au combat Il me fait final. tellement mal au cœur. Ah, Tu veux pas venir à sa place? Bah si tu veux, moi je peux venir. Bah, non, ce qui me... Oh, oh, les yeux. Oh, le mec, le junkie en manque, le gars, c'est terminé, quoi. J'ai eu un coup de barre d'un coup, c'est un truc de fou. Non, mais ce qui est hallucinant, c'est le travail sur le décor, quoi. Oui, ça, tout ça, ouais. dans le film. L'aspect graphique du film, L'animation, elle est fabuleuse. c'est juste parfait. Enfin, en tout cas, pour l'époque, la Ouais, mais veille- c'est pareil, t'as d'un côté des bons graphismes et de l'autre, t'as un scénario, bon, c'est juste pour... c'est un fil, quoi, léger, pour t'emmener quelque part, mais c'est pas non plus Je le sais truc pas. qui te fait réfléchir à ta vie, où tu te dis, waouh... Mais non, mais c'est parce qu'on Wow, recherche. il fait- On recherche du fight, on recherche des personnages charismatiques. Ouais, mais tiens, on voulait des petits... je sais pas, tu te rappelles, Sangoku, il fait toujours des trucs, c'est pour mes amis, machin, et tu as ça gravé dans la tête, après tu te dis, Quoi, ouais, tu l'as c'est pas pour mes amis. C'est une vraie leçon de l'amitié, là, ce truc. Entre Ken et Ryu, c'est vachement beau, je trouve. Oh, c'est un peu... Mais c'est un film, c'est hein, déjà, c'est pas une série. Rappelle-toi, Ryu. C'est bien, c'est Il fait que se rappeler. C'est génial. c'est super En beau. 1h38. C'est Karate Kid, le mec Ah qui oui. se rappelle tout le temps. Non, mais c'est vrai, en 1h30, il arrive à te présenter tous les persos, Mm. à tous te les faire se taper. Enfin, je sais pas. Cédric, la symbolique du bandeau rouge.
Parce que vous voyez ça encore avec Ouais. des yeux d'enfant. Moi, j'ai vu ça récemment avec mes yeux Non, tu l'as d'adulte. vu dans J'aurais une jamais dû version faire ça. américaine et les Américains, Ouais, c'est mais pas j'ai des voulu doubleurs. jouer le jeu. Non. En J'ai quoi voulu jouer jouer le le jeu jeu jusqu'au Alors, bout. ça c'est pas vrai parce que Je l'ai vu en français, japonais et la dernière fois c'était américain. je l'ai revu en salle il y a 2 semaines. Et dans la salle, les gens se foutaient de la gueule des scènes entre Ken et Ryu, genre on lui donne le bandeau, tout ça, il fait un peu Brokeback Mountain sur les bords, ça. Je lui fais, mais les mecs, c'est juste une amitié virile, les mecs sont trop potes, et le Ah, gars, c'est- voilà. Oui, mais maintenant tu fais une amitié virile, maintenant que les années 2000 sont passées et qu'on Ah est loin ouais. des années 90-80, une amitié virile, c'est une amitié forcément gay. Oui, c'est une mentalité, hein, c'est comme ça, mec. Désolé. Alors il y en a qui disent ouais, que Ken, en fait, il veut se marier avec sa copine dans le film parce qu'il veut fuir. C'est comme dans Brokeback Mountain, il veut oublier Ryu, donc il veut se marier de force avec cette fille. C'est ça. Voilà. Et oui, non, mais tu verras, les gens, bientôt, ils nous diront qu'on est gay parce qu'on est tous les deux dans un même cadre. Donc il y a de la profondeur, c'est vrai qu'il y a vraiment de la profondeur. Moi, Non, j'ai non, aucun c'est- problème avec ça. C'est moi. riche, les Je me personnages. laisse pousser les cheveux pour ça. Tu t'y attaches au personnage. Bah Ne serait-ce que Guy, le Chun-Li, la petite relation entre les deux, c'est sympa. Ça t'envole pas plus que Moi, ça. le seul truc qui m'attache à Les Chun-Li, combats c'est de sont lui ouf, mater hein. les seins quand elle est dans la douche. Je vais te dire, comme tout le monde. Alors là, s'il n'y a pas un mec qui me. Enfin, je sais pas, parce que maintenant, c'est assez démodé, mais Mec, non, nous, non, à l'époque, c'était les premiers Cette, seins cette qu'on séquence voyait. nous a tués à l'époque. Hein. Mais C'était- rappelle-toi, on Elle a avait fait le tour du 8 ans. monde, hein, cette séquence. T'as 8 ans, tu vois ça, tu te dis, waouh, Mais tu sais, t'imagines. tu sais pourquoi elle marche? Parce que. Parce qu'elle est à poil. Oui, Et non, qu'à non, l'époque, mais c'est il pas montrait parce pas. qu'elle- Écoute-le. C'est pas parce qu'elle est à poil, c'est parce que elle est voyeuriste. Et parce que Pourquoi voyeuriste Parce que- Elle prend sa douche, elle est, demande à elle est vécue personne. du point de vue Vega. de Vega ou Balrog qui la surveille pendant qu'elle prend sa douche. Donc il y a un côté vachement insidieux là-dedans. Et surtout, tu es dans une. Ouais, mais quand t'es petit, tu vois pas tout ça. C'est non, pareil, mais c'est qu'à alors, l'époque. justement, c'est pour te dire qu'il y a deux visions dans un Tu film. te rappelles à l'époque, dans les films de Van Damme, ils niquaient la meuf à chaque fois, mais tu voyais genre, ils allaient se coucher ensemble et ils se réveillaient à côté Alors, avec un petit Je bisou, vous machin. présente un homme qui nous parle de profondeur d'un film et qui Mais prend oui, un contre-argument pour moi, c'est avec ça, moi. Van Damme. Ça, c'est le grand tournoi, c'est N'oublions pas. Bloodsport, c'est la même chose. Mais Ça- pas du tout. Justement, Chun-Li, Eh, cette Franchement, séquence. dis-moi que dans Bloodsport, t'as pas le même scénario que là. Non, pas du tout. Alors là, non. non. Une petite histoire d'amour, ils présentent les Non, personnages. que dalle. Parce que qu'il est pas dedans, intelligent. Ryu, il s'attarde pas avec des nanas. Oui, Ah, bah, non, mais- ah, ah ah, bah. ah, On, ah, on sait mais- pourquoi dans mais le film c'est- après. c'est- Parce que c'est un clochard qui mange dans les poubelles. Aucune histoire d'amour n'est consommée dans ce film. c'est ça. On sait pas. Hein. À part celle de Ken et de, Ouais, de Ryu, ouais, et c'est- de sa copine. Ryu, tu vois, t'es esprit détracteur aujourd'hui. Non mais vraiment, Chun-Li, là, elle est vraiment dans son intimité pure. C'est qu'elle peut pas être plus faible qu'être à poil comme ça. Donc après, quand il y a Vega qui arrive avec ses lames acérées et qui est vraiment ultra pervers, ça te donne une séquence qui est assez malsaine. Quand tu vois ça, Ah, mais même à l'époque, Chun-Li, c'était une des seules héroïnes de jeux vidéo déjà. ouais, Et après, des filles avec des courbes comme ça, à l'époque, on n'avait rien. Nous, on avait quoi? Les jeans jusque-là, les meufs qui ressemblaient à des sacs avec des coupes de caniche pire que la mienne. Alors déjà, faut faire ça. Déjà, chapeau. Et non, c'est... moi je pense à Terminator. Hein, avec ça. J'ai pas le même souvenir des années 90. On que dirait toi, mais- Axel Rose, tu sais, de Guns N' Roses. Ah Regarde ouais, ça, quoi. tu parles des années 80 toi peut-être. Hein Vraiment. Ouais, voilà. Non, non mais ça tranchait, ça. C'était les premiers trucs. Je sais pas, t'avais Akira d'un côté, t'avais ça. C'était les premiers trucs de vrais combats. On n'avait rien d'autre avant. Oui, tu bien, regardes. bah, tu vois, Avant, Street c'était des Fighter, coups de poing, la Dragon Ball Z, c'était des impacts. on Street voyait Fighter, pas c'est vraiment le jeu vidéo qui a popularisé ces personnages à fond. C'est clair qu'on les connaissait tous. Et en parlant de combat, j'avais vu que justement pour trancher avec le jeu, ils avaient fait venir des chorégraphes pour les séquences de combat et qu'ils avaient bossé en fait sur le son pour qu'on entende surtout les impacts de manière réaliste et surtout le frottement des vêtements ou des pieds sur les surfaces différentes. Mais tout marche. Et mais Bah, vraiment, c'est là que j'adore le film aussi. si vous connaissez pas ce film, en termes de scènes de combat, encore aujourd'hui, on n'arrive pas à ce niveau. Ça atteint un tel niveau que on peut pas faire mieux en fait. Et c'était du dessin à la main à l'époque et pas d'ordinateur. Tu avais des décors merveilleux. Les personnages refaisaient les coups des jeux vidéo, mais pas juste gratuitement comme ça. C'est vraiment, ça s'adaptait en fonction du combat. Et c'était génial. Et ils étaient mérités les coups parce que tu sentais que les mecs au début, bon, ils se battent, ils se construisent petit à petit. Et tu sens qu'au dernier moment, on me dit bon, maintenant je fais mon coup spécial si je veux battre l'autre gars. Ouais, quoi. c'est ça, c'est clair. Et j'ai eu juste un petit regret à chaque fois, depuis que je suis gosse, c'est que Dalsim, on le voit pas étendre ses bras. C'est trop dommage. Non, mais je pense que ça aurait été peut-être trop cartoon sur le coup. Parce que le film n'est pas du tout. Parce qu'il est quand même très sérieux ce film. C'est ça, même en fait les personnages les plus fantaisistes, ils les mettent pas du tout en valeur parce que ça fait pas partie de l'histoire. Ça reste une histoire de terrorisme, donc ils veulent pas trop. Enfin, le yogi d'un côté qui est en ses bras ou le monstre vert. Mais Ah, bon, Blanca, lui, il fait toutes ses prises. Hein. oui, voilà. Par contre, dans la VO,
par rapport à la VF, on a une perception différente des personnages. Alors explique d'ailleurs ce décalage qu'il y a, parce que pour moi il y a 2 films. Disons que donc, la version japonaise, donc c'est vraiment... Tu veux un coca, un Non, peu c'est de bon. shoot? Non, Non, c'est bon. c'est bon. La version japonaise, c'est une sensibilité très japonaise justement, c'est-à-dire ce qu'il y a de bon et de pas bon du tout dans la musique pop japonaise. Parfois, je veux dire, à la fin, quand il y a Ken et Ryo qui se battent contre Bison, on entend une musique pop avec une petite meuf derrière qui chante, et là tu fais qu'est-ce qui se passe là? Alors que par exemple, on a une séquence, justement la séquence de combat contre Chun-Li et Vega. C'est une séquence avec de la musique super triste où tu te dis, mais Chun-Li elle va se faire défoncer. Et ensuite tu passes sur la version internationale où là c'est que de la musique de rock et tout, Korn. Korn, ouais, t'as La Blind. corne en générique de fin, Ouais. Blind. Ouais. Ouais. Sepultura, je crois aussi, il devait y avoir, Ah ouais je crois, ouais. c'est Et Alice in Chains et tout. j'espérais jamais dire ça, mais je crois que je préfère la version internationale parce que ça rend le film plus punchy en fait. Parfait. Enfin, moi, je l'ai vu en américain, je peux te dire que j'ai pas préféré. Hein. Non, Ouais, mais je sais pas. Oh là là. t'as vu la C'est niais. Ça se Tu voit l'as déjà qu'il- vu en VO? Oui, bah oui, c'est la première chose que j'ai vue, c'est VO, après VF et après La version américain. japonaise, elle est carrément plus niaise. Hein. Mais- Parce que la tu version japonaise, t'as l'impression que c'est des mélodies des années 80 de fond de film, tu vois. C'est Genre vraiment City bizarre. Hunter, enfin les musiques hors Oui. contexte quoi. ce Oui. serait- Genre, Bah, ça n'a rien à voir, tu effectivement. prends la séquence où Ryu, justement, il est sur la montagne comme ça, où il fait Le Shoryuken. Shoryuken. Dans la version internationale, t'entends une musique un peu d'entraînement, un peu mystique et tout. Et dans la version japonaise, t'entends. Ouais, non, mais c'est bizarre. Et tu sais, et c'est encore plus grossier parce que des fois la musique elle va tellement pas avec l'image que pour essayer de la coller avec l'image en question, il remonte le niveau de la musique. Et des fois il le rebaisse. C'est pas la musique qui va vers l'image, c'est l'image qui va vers Le la son d'ailleurs c'est une catastrophe, hein. Même au niveau des doublages, c'est là que tu vois qu'à l'époque ils croyaient que les mangas ça c'était pour les attarder, ils doublaient ça n'importe La comment, VF, pire que la dernière Non, série. non, non, la VF elle est bien. Ils ont quand T'as même- t'as des petites Wow. caricatures de Guile, etc. qui font Ah, mais des onomatopées bizarres, mais la VF, les voix sont bonnes, elles sont justes en termes de jeu, je pense. Vraiment, elle est bien. J'ai vu la VO. Enfin, Ouais. j'ai vu les 3 versions, même l'américaine. t'as vu l'américaine? Bah, J'ai tu vu vois l'américaine. Elle est c'est un impinable. carnage, ouais. Elle est pas C'est un possible. carnage. C'est pour ça que Bah, c'est là que tu vois qu'ils prennent les mangas pour de la merde. Ouais, mais on s'en fout des Américains. Les Américains, ils ont connu les mangas en 2000. C'est bon, on s'en fout, on s'en tape complètement. Non, clairement, c'est dommage. C'est dommage que cette VO, elle est chiante à cause de ces musiques, parce que toutes les musiques sont refaites dans la version internationale. Parce que les voix en VO, par contre, elles sont géniales. Ouais. Les voix en VO, elles sont fabuleuses, hein, clairement. Oh non! Pas toi! Allez, ma belle, décroche ton téléphone. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Ouais,バルログ。変だな。嫌な予感がするぜ。早く出ろ。En VF, et la version internationale, ils ont changé les noms des prises en question. C'est génial. Dragon Punch, quoi. Dragon. Fireball. Bon, voilà. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Il y a 2 films dedans. Il y a la version japonaise et internationale. Dites-nous ce que vous en pensez. Ce film jouit d'une notoriété. Elle n'est plus à faire, quoi. C'est vraiment. Tout le monde adore ce film. C'est pour ça que c'était un gros événement qui le sorte. Grosse star, par contre, il n'y a pas un bonus. Que dalle. Tu veux quoi en bonus? Ils en ont pas fait à l'époque. C'est abusé quand même, tu peux faire un documentaire ou même revenir un truc sur le jeu, limite, je sais pas, histoire de. Attends, tu dépenses 25 €. Bon, allez, c'est pas grave. Au moins, la qualité est plutôt bonne, donc ça fait plaisir. À l'image de Akira, ils ont tellement poussé loin le master que du coup, tu vois toute la bande qui crépite un peu. Des fois, c'est un peu moche dans les zones très sombres, mais bon, ça va. C'est bien, ça fait plaisir pour les télé HD.
On a fini. Ça tarde. Je vais aller très vite alors pour les autres adaptations. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire hein, quand tu vois le niveau. Du coup, les mêmes auteurs. Et je pensais que la série avait été faite avant moi et qu'avec l'argent de la série, ils avaient pu faire un film. Non, c'était là. Ils ont fait la série Street Fighter 2 V qui fait plus de 27 épisodes, je crois, fait. Et c'est simple. On en avait déjà parlé, de toute façon. Ouais, c'est simple, il est nul. Et vous avez même parlé, on vous avait montré une photo de Ryu qui enlève le calbar de Ken. Non, mais c'est vraiment, quand on en arrive là, franchement. Tu te dis, mais comment tu passes de ça à cette série? C'est impossible. Pourtant, elle était pas dégueulasse. Hein. Graphiquement, c'était plutôt classe hein, pour l'époque. Hein. C'était, niveau City Hunter, c'était vraiment c'était en haut. Quoi. Non. Pour l'époque, si tu regardes. Non, je t'assure. Il y avait les dessins qui étaient jolis en image fixe. Quand tu te mangeais des. Voire un peu les traits qui étaient très épais quand même. Mais l'animation, des fois, elle pêchait énormément. Ouais, parce qu'il bloquait les combats, c'était coup arrêté, mais sinon. Ouais, mais c'est triste. Tu peux pas faire un film comme ça et te dire tiens, je vais faire une série, je vais faire de la merde. C'est pas possible. Il mettait au moins 30 épisodes. Enfin, oui, c'est une série de 27 épisodes et il met 30 épisodes à faire un Dokken, le con. C'est dur. C'était mignon. C'était super bon. Donc ensuite, ça c'était 94 et 95. En 99, ils sortent donc Street Fighter 0, donc connu sous Alpha en France. Bien sûr, toujours l'adaptation des jeux vidéo, qui était plutôt, moi j'aimais bien, parce que c'était deux OAV. Le premier OAV est génial. C'était le frère, en fait, Ryu Ken qui s'entraîne et il y a son frère qui arrive. Ça c'est un peu tiré par les cheveux quand même. Quand tu sais que la mère de Ryu, elle est déjà morte, limite quand Ryu il naît, où est-ce qu'elle a le gosse, comment elle est revenue, alors, mais justement, c'est le principe du film. T'as vu la fin ? Qui est son père ? Tu te rappelles de la fin ? Bah oui. Bah alors chut. Oui, non, mais c'est pareil, c'est les interrogations. Mais de toute façon, il n'y a pas de mystère dans Street Fighter. Tu vas sur Wikipédia, même dans les jeux, ils te disent qui est qui par rapport à qui. Ouais, mais pas vraiment de. Tu as deux OAV. OAV. Gâcher le suspense. T'as vraiment un OAV au début, c'est un tournoi. Ensuite, t'as un autre OAV où c'est du Nawak. Mais dans le tournoi en question, dans le premier, tu redécouvres tous ces personnages-là. Même un Zangief complètement bizarre, tout. C'est Dan qui se fait défoncer la gueule. Je suis très content parce que je déteste ce personnage. Moi, je l'adore. Tu sais que c'est pour se moquer de SNK qu'ils ont fait ça, des King of Fighters. Je déteste ce gars. Mais en fait, parce qu'il n'est pas jouable, il n'est pas intéressant. Ils ont fait exprès. C'est pour montrer que genre, King of Fighters, c'est nul comparé à Street Fighter. Il arrive même pas à envoyer un Dokken, les trucs qui restent sur sa main. C'est vachement haut quand tu vois ça. Bon, c'est dommage. Et du coup, en fait, ils ont fait un deuxième OAV qui, sur le coup, se barre du jeu vidéo. Même le méchant, c'est même pas un personnage du jeu vidéo, c'est chiant, c'est vraiment nul. Et voilà, c'est pour ça. Moi, je le conseille quand même parce que en termes d'animation, il est vraiment beau, il y a quelque chose. Surtout pour le premier OAV en question, les couleurs sont très belles, un peu pastel. C'est super intéressant. Et non, ça mérite le coup d'œil. C'est un DVD que vous pouvez acheter maintenant à 1 ou 2 euros. Voilà, chopez-le vous, ça vous fera plaisir. Et juste donc après, en 2005, donc en bond de 6 ans, c'est le studio qui avait fait JoJo's Bizarre Adventure et Golden Boy. Golden Boy, cool. Qui a fait 02 en question, donc c'est Alpha Génération en France, qu'on a aussi en DVD. On avait une belle jaquette. Et d'ailleurs, c'était complètement planté dans la jaquette parce que quand tu l'ouvres, c'est l'image du Alpha 1. N'importe quoi. Enfin bref, c'est pas grave, c'est pas étonnant. Ça, sur le coup, c'est du coup, on revient parce que le Alpha 1 parlait en fait du démon qui habitait Ken avec le côté obscur du ado. Non, c'était Ryu. Ryu, pardon. Et là, du coup, on revient sur les origines avec Akuma, donc Gouki. Gouken et Gouki, ouais. Voilà. Et Gouken, donc le maître de Ryu et Ken. Et c'était vraiment, t'as bien aimé celui-là ? Celui-là, moi, en fait, celui-là, je l'aime bien. Mais techniquement, il est nul, faut dire ça. Moi, j'aime bien l'histoire, mais franchement, c'est une catastrophe, ce truc. Bon, c'est juste du Street Fighter vendu. Et quand tu vois Street Fighter 2, tu passes à ça, je suis désolé. Fabien, je t'ai montré un petit peu tout à l'heure. Fabien, au secours. Fabien. Techniquement. Fabien, choisis ton camp, choisis bien. Le peu que j'en ai vu, j'avais trouvé ça pas mal. C'est juste l'animation était bien, mais j'étais pas un fan du chara design en fait. Ouais, voilà, c'est le chara design, c'est pas la technique. Voilà. L'animation était bien. Mais Ryu, putain, on dirait Sacha qui a grandi quoi. Voilà, quand tu passes de Street Fighter 2 qui est irréprochable à ça fait un peu mal quoi. Mais surtout que l'histoire là, il y a une vraie histoire. Ils ont fait le meilleur du meilleur dès le début en fait. Donc maintenant on essaie. Mais là ils auraient pu. Ryu, il doit avoir les sourcils comme moi, normalement. Non. Et il les a pas ici. Bon, si, justement. Dans l'animé, peut-être t'as vu les sourcils qu'il a.
Bah, il a Comme des moi. gros trucs qui se partent vers là. Ça, c'est plus le design vieux, là. des Street Fighter Alpha. Ouais, même pas. Ouais, c'est non, Alpha c'est 1, même ça. pas le dessinateur. Moi, ça, de- c'est Alpha, ils sont encore trompés. Mm. Ils sont bon, ils sont gourés. Non, moi, j'aime bien cet anime. 50 minutes. Ah, moi, j'aime bien, ouais. L'histoire, Très elle est vraiment sombre. cool. ouais. L'histoire est cool. Et moi, je trouve que l'animation en question, elle est bonne. Hein. Mm. Vraiment, elle est sympa. Je Vous allez en conseille. apprendre sur les origines de Ryu là-dessus. Non, le Alpha 1 et 2, c'est pas des chefs-d'œuvre, c'est du fun, c'est de l'exploitation sympa pour ceux qui aiment la franchise. Je vous le conseille vraiment si vous l'avez pas vu. Puis après, ils ont fait rapido. Alors là, pour Street Fighter 4, ils ont fait un animé fait par le studio 4C. D'ailleurs, qui faisait les petites cutscenes de fin, enfin les fins de chaque personnage, qui étaient juste horribles, nuls à chier, qui avaient aucun intérêt. Faut dire, hein, faut cracher sur 4C parce que. Alors c'était un animé de 1 heure, je crois. C'était un animé d'1 heure supervisé par Morimoto, donc le cofondateur de 4C qui a lancé le truc, celui qui a fait Memories, le premier segment. Et je vous assure, c'est horrible. Alors là, vous dites que c'est moche en chara design, mais alors ce film-là de 4C, c'est plat. Les personnages ils sont carrés, plats. T'as l'impression que c'est des Lego, c'est horrible. L'animation, elle est pas géniale. Et là, sur le coup, ils ont essayé de faire une histoire. Et alors, dans l'univers de Street Fighter, dès que tu mets une histoire, bah, tu te fais chier, tout simplement. Tu te fais chier, ils essayent de mettre en avant donc, les nouveaux personnages de Street Fighter 4, avec 7 notamment. Et du coup, c'était aussi Crimson Viper. Et ça marche Rihanna, pas, quoi. c'est horrible. Mais... Donc voilà, là, vous avez le droit de critiquer le design, je suis assez d'accord. De toute façon, quand tu regardes même les spin-offs, tu peux pas faire une histoire d'un truc qu'on n'a pas à la base. Hein. Tu peux inventer tout ce que tu veux, mais tu sais que genre, quand ils vont te parler des liens entre Gookie et Ryu, mon lien qui reste à déterminer, vous verrez. Et je sais pas, c'est des trucs, tu sens que c'est du recoller à chaque fois. Non, ça étoffe l'univers. Ils moi, essayent je de trouve ça faire avec sympa. ce qu'ils peuvent. C'est comme Mortal Kombat, les films, quoi. Comparé aux jeux vidéo. Tu vois, Street Fighter qu'est-ce que tu veux 4, faire, quoi l'animé, il aurait été bien s'il avait fait 20 minutes, qu'il Hmm. aurait vite fait présenter les personnages, qui ça aurait été sympa, et qu'il y avait un beau design, parce que Là, là... mieux, un opening de 30 secondes. Ben non, j'aime bien en fait moi la mythologie Street Fighter, savoir les méchants, voilà, de Shadow et compagnie. Là, on te présente un personnage 7 qui est assez intéressant, des décors reconstitués, tout ça. C'est cool, j'aime bien, vraiment j'aime bien la mythologie, ça étoffe avec les jeux vidéo, du coup ça te fait encore plus aimer les jeux vidéo, j'aime bien. Mais là, ils sont passés à côté. Mais ils ont est-ce que vraiment- c'est pas parce que t'aimes bien les jeux vidéo que tu vas voir l'anime? Mais si, c'est pour Ah, ça. bah, c'est pour ça, ouais. Mais Donc c'est en c'est gros, pour ça on que est- moi je vois Street Fighter 4, je suis content de voir une petite histoire, mais c'est merdique. Et c'est vraiment dommage. Mais je te dis qu'avec le potentiel, ces personnages-là, ils peuvent faire quelque chose. Moi, Street Fighter 2, donc le film de 94, je trouve qu'il marche de A à Z. Vraiment. Ok, il est bas de plafond, ça c'est sûr, mais il marche il très est bien. beau, ouais. Parce qu'il est parfait, il est parfait. Et voilà, donc Street Fighter 4, ça marche pas. Tu te dis, mais comment ça se fait que 15 ans après, il fasse de la merde techniquement et visuellement, enfin c'est vraiment nul. Et en 2010, donc pour justement Super Street Fighter 4, bien sûr. En fait, c'est à chaque fois 2 animés que vous retrouviez dans les éditions collector des jeux japonais. Et ben ils font l'animé en question. Et là, c'est sur le personnage de Yuri, de Juri. Dit Yuri ou Juri? Jury, ouais. Ouais. Et c'est par le studio Gonzo. Alors là, sur le Ou coup, Julie, je sais pas. Julie, Julie, peut-être, j'imagine. Ouais, Ouais. peut-être. Et vraiment, là, sur le coup, c'est très beau. Un très bel animé. Tu sais, un peu design, tu sais, les ombres tranchées noires qui sont vraiment belles. Mais le souci, c'est que c'est 35 minutes où tu te fais chier parce qu'il n'y a que 3 personnages. Non, il y a 4 personnages. Il y a la nouvelle équipe maintenant qui est composée de Camille, Gail et Chun-Li. Et en question, Jury, là, qui se tape contre eux. Et c'est tout. Et c'est chiant. Et ils se font laminer, puis voilà, c'est juste ça. Et là, du coup, il n'y a pas de mythologie des personnages. C'est juste un animé défonce, quoi, où c'est animé correctement. Voilà. Tu dis rien, c'était... Ah, moi, ouais, ça, je déteste tellement ce truc, je ne vais vrai même pas donner de crédit. Ouais. Bah si, c'est bien, vas-y. Il mérite donne même ta- pas ma haine. non, c'est comme les cinématiques du jeu. Hein, C'est si quand vous même y beau. avez joué. C'est quand même beau. Bah moi, justement, ça m'impressionne pas. Ouais. Quand tu sais que c'est de la qualité Blu-ray native, tu sais, parce que les animations du jeu, pour la version PlayStation 3, c'était qualité Blu-ray. Et quand tu vois la dégueulasserie du truc, tu te Pas dis, wow, dégueulasse, c'est joli. bah, enfin, c'est plat. Comme tu dis, c'est tellement plat, c'est moche, c'est Bah, fade, il n'y l'autre, a rien, il c'est n'y a plat, aucune mais celui-là, recherche. il est pas si plat, justement. Celui-là, ouais, il est mieux que les il a autres un déjà. contraste Avec les... taré, enfin, il est Ouais, mais il est c'est vide, c'est tout. mais c'est- visuellement, il claque, quoi. Visuellement, ouais, c'est pas mal. Mais moi, c'est pas vraiment mon truc. Quand tu vois les cinématiques du jeu qui Ouais. sont juste magnifiques avec Mm. les ombres noires et blanches, là, quand tu passes à ça, tu te dis pourquoi ils n'ont pas fait un truc en 3D carrément Mm. qui aurait été plus sympa, non? Oui, peut-être. Mais au moins, tu vois, ouais. Mm. Non, en plus, c'est même pas sexy. Tu vois Chun-Li, Camille, et tu trouves aucun sex appeal sympa, quoi. Hein, c'est vrai, hein. Alors Hein, que la dans première Chun-Li de Dans le film de Street 94, Fighter, la Chun-Li de 94, Ouais. voilà.
Tu fantasmes, tu regardes le passage en boucle. Non, mais pulsion à leur maximum. Ah, non, Tu je- rembobines. Même Camille, là, quand elle prend le Oui. député entre ses jambes, tu te dis j'aimerais mourir comme ça. Exactement. Voilà, c'est tout. J'ai un Ah, coup. c'est gore, hein. Tu vois limite le camelto pour ceux qui savent ce que c'est. Oh là, il y en a qui cherchent. Moi. Ouais. Écoute, je crois que j'ai fait le tour de ces grands chefs-d'œuvre d'animation que sont les sagas Street Fighter. Donc on va passer maintenant à ce qui est vraiment bon, les jeux vidéo. C'est au tour de la partie jeux vidéo de Bacchus de commencer, pas vrai Philippe? C'est au tour. Oui, c'est au tour, bien Mmh, sûr, c'est je- une partie, c'est son tour, c'est comme dans les RPG, tu vois, c'est à Ouais. chacun son tour, donc c'est de la partie jeux vidéo maintenant. D'accord. Attaque. Ouais, donc on va vous parler des Donc, jeux. des jeux Street Fighter, oui. Donc de la série en gros. Donc ça commence en 1987 avec Street Fighter 1, donc qui était un beat'em all à l'époque, donc on jouait Ryu, un ninja qui se battait. Donc il avait déjà ses coups, le Shoryuken, le Tatsumaki Senpu Kirikou, je sais plus quoi, et le Hadoken. Kirikou. Non, Kirikou c'est autre chose. Et C'était du sur quelle console ça c'était, alors là, tu me poses des trucs, c'était sur Sega que c'était sorti à l'époque, ça devait être la Master System si je dis pas de bêtises. Et ce jeu-là, donc il n'était pas excellent, il n'était pas non plus nul, complètement nul quand tu vois à l'époque il y avait Double Dragon avec les petits graphismes pas très Ouais. beaux. Et donc ça, il y a eu un engouement autour du jeu et ça nous a apporté donc la deuxième mouture du jeu en 91, c'est Street Fighter 2 que tout le monde connaît et qui est décliné en vraiment une série de jeux donc énorme quoi. Donc on commençait au début, donc là je vais vous lire les noms parce que si j'en oublie un, je vais me faire Tu peux pas sniper. dire toutes les dérivés de chaque jeu, tu fais les Non, grandes je vais lignes. les grandes lignes, voilà. Donc ça commence avec World Warrior, donc c'est la première version. Ensuite, on a la Champion Edition, où on a les boss qui sont jouables, donc c'est Balrog, Vega, et Mac Bison, et le dernier c'est Sagat, oui, qui n'était pas jouable dans le premier. Ensuite, on T'avais a- pas Bison à l'époque? Non, on pouvait pas les jouer. C'était des C'est vrai boss. Tu te battais contre eux, mais tu pouvais pas jouer avec eux en fait. Ils ont rendu disponible après, et ensuite on a eu Hyper, donc Street Fighter 2 Hyper Fighting, qui est donc sur tous les marketplaces, donc sur le Xbox Live, tout ça, on peut la retrouver. Et ça, c'était un jeu où ils avaient amélioré la vitesse. Donc, c'était pas le turbo, hein, c'était Ouais. vitesse améliorée, tous les personnages jouables et plusieurs couleurs. Parce qu'à l'époque, on pouvait pas prendre deux fois le même personnage. Il y avait qu'une couleur par personnage. Et donc, du coup, bah, c'était toujours du Ryuken, c'était pas Ryu contre Ryu. Et donc, ça changeait un peu. Mine de quoi. rien, faut savoir ce qu'on a maintenant, hein, parce qu'avant on était quand non, même tu commençais super devant. étriqué quoi, Bah, en termes c'est de ça. choix. Nous, Ouais. c'est allé vite, hein, c'était Street Fighter 2, Super Street Fighter 2. Moi, je me rappelle que de Ouais, ça. moi aussi, Le, hein, le turbo. turbo direct, ouais, bah, Ouais. c'était Super Street Fighter 2 Street turbo. Fighter 2, Turbo et Super Street Fighter 2. Et Street Fighter 2 Prime sur Mega Drive. Alors, Celui avec la petite virgule, ouais. 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 et le Turbo, Bah, c'était une celui-là, c'est révolution. Champion Edition. Turbo, c'était un truc de fou. Hein. On était comme des dingues. Et franchement, il faut On l'avoir. mettait le turbo à fond, ouais, ça allait Ouais, vite et tout. ouais, Enfin, t'avais un jeu qui allait. Et nous, Faut cela, les classes. c'est Super Street Fighter 2. Donc là, c'était le jeu avec le roster complet. Donc on avait Hawk, Fei Long, Ouais. DJ, tout ça, Camille qui a été rajouté en plus. Bah, du coup, en fait, le film, c'était l'adaptation du jeu Voilà, Super du Street jeu Fighter. vidéo ouais, et qui était rehaussé comparé aux autres. Parce qu'on avait des petits sprites, donc qui n'étaient pas très beaux. Et là, c'était vraiment bien animé. C'était, Ah, visuellement, c'était vraiment Mm. beau. Les décors étaient Les beaucoup les plus flammes, tu léchés. te rappelles les Ah, flammes putain. quand Les ça musiques brûlait. avaient été réorchestrées et tout. Mm. Et ils avaient rajouté plein de super combos qu'il n'y avait pas dans les premiers d'ailleurs. Parce que dans le premier, il n'y avait pas de combo du tout. Enfin, il n'y avait pas de super combo. Ils ont rajouté ça dans Hyper Fighting, si je dis pas de bêtises. Et après, dans Super Street Fighter 2, il y avait vraiment les coups spéciaux. Il y avait eu Gookie qui est apparu, caché en dessous de Honda. Et, Il y avait 60 couleurs pour chaque perso. il y avait plein de trucs. Ouais. Tu mettais un bouton, tu te trompais. à C'est chaque classe, fois. c'est la jaquette, c'était un mur de briques Qui se pété pétait, ouais. par. Ouais, c'était cool, c'était vraiment bien. Je l'ai toujours. Un vrai impact. Ah, je Je l'ai l'ai vendu, livré, mais. J'adore. Qu'est-ce que. Moi, j'avais jamais eu ce jeu à l'époque. Je regrette d'ailleurs. Je me suis bien vengé après. Hein. Je les ai tous rachetés. Et l'intro du jeu, ils l'ont repris dans le film en plus. Le plan de Ryu, comme ça, qui fait son Hadoken. Ils le reprennent texto. Ah, dans peut-être, le oui. Je film. me rappelais pas du tout de l'intro en fait. Je me rappelle où il sautait comme ça, là, avec le Oui, blond, là, avec le t-shirt blanc, et qui ressemblait au mec de Final Fight d'ailleurs. c'est Ah, on marrant. était loin. Tu te rappelles quand tu sélectionnais dans les premiers Street Fighter les personnages, tu voyais Ken qui était comme ça, Ouais. là, avec une gueule de merde là. Ouais, quand il se faisait battre, après les Et après, Américains ouais, cassés, c'était- ouais, c'était un tout- moche. Au début, C'était il marrant, était ça. comme ça dans le premier jeu Ken, il était comme ça. Après, il était comme ça. Il regardait par terre, genre.
Mais ils avaient une sale gueule au début, hein, tu sais, avec un. Là, il était comme ça. Ouais, carrément. Avec tiens, un regard Comme ça. droit. Il n'y avait pas de Ah, menton au c'était- début. Et c'était, on va lui mettre un menton. Après, Et rappelons-nous aussi que avant, Bison n'avait pas encore mangé. Hein, il était en plein période de régime et puis après il s'est dit je vais grossir. Mais moi, ça me fait marrer parce que tout Et ça. il a grossi au début. Enfin, dis-moi si je me trompe pas. Bison est devenu gros dans le jeu 3D. Il est sorti un jeu 3D sur PlayStation et je crois que c'est là qu'il est devenu vraiment mastoc. Il était déjà assez carré hein, dans le 2. Hein. Moi, je me rappelle qu'il Non, était. dans le 2 il était vraiment- tout queue. Tu sais, c'était un tout fin. il ressemble. Il était au- comme dans le film de Van Damme. Hein. Pareil. C'est le même personnage. En vrai, pour le jouer, il faudrait prendre le mec qui joue dans Maniac Cop, Robert Star. Donc, le mec, il a un menton, quoi. C'est le menton de Gibraltar, tu sais. Ouais. D'ailleurs, tu sais pourquoi nous on l'appelle Bison le boss, enfin le boss qui s'appelle Non, Vega. ouais. C'est parce qu'en fait, quand ils ont sorti tout ça aux États-Unis, comme ils ont fait le personnage du boxeur, donc nous on appelle Balrog, mais qui s'appelle en fait Mike Bison, c'est ça, M Bison en fait. Et du coup, ils n'ont pas voulu, tu sais, pour des droits de copyright, parce que Mike Tyson, lui, il passait pas son nom. Ok. Il avait juste un jeu de boxe qui était sorti sur NES à l'époque, Punch Out. et on l'a pas revu jusqu'à Fight Night Round 4. C'est à cause de Donc, le Tyson mec, qu'on n'a pas donc les vrais noms. Voilà, c'est à cause de lui. C'est pour pas avoir à payer Et moi aux je sais pas États-Unis, pourquoi je préfère Balrog en Bah, Balrog, boxeur c'est et- l'espagnol en fait. Ouais, Enfin ouais. non, Vega c'est le boss, donc c'est C'est Mike ça. Bison. Balrog c'est Vega en Ouais. question. Et l'autre c'est Mike Tyson en fait. Donc c'est pour ça que. Mais je préfère largement, je sais pas, Balrog pour le boxeur, Vega pour la griffe, surtout Bison. C'est un Ah, parce boss, quoi. qu'on a connu ça comme ça. Ouais, Mais eux, les je- Japonais, je mais pense que s'ils voient, vraiment, ils j'arrive doivent pas à se me dire, projeter autrement. C'est vraiment classe comme ça. Surtout que j'imagine les Japonais quand ils ont dû doubler ou sous-titrer le film avec Van Damme. C'est- Comment tu fais là? Oui, c'est vrai. Ils l'ont pas sous-titré, je crois. Il était tellement mauvais. Ils l'ont censuré au Ils ont vu Kylie Minogue, ils ont fait Ils l'ont waouh. censuré. Ils ont- Et ouais, et je voulais revenir aussi, Street Fighter, je veux dire, ça a imposé quand même une base dans le jeu de combat, non? Que Bah, à tous- l'époque, tous bah, le c'était le suivi premier ensuite. jeu un contre un, tu sais, face à face quoi. Enfin, vraiment, tu vois, Ouais, mais bien déjà, élaboré avec. Déjà, tu avais une les panoplie coups, technique, ouais. avec les prises, etc. Qui, Ils ont chacun leur tu coup propre. reviens. Ouais, c'est bien. Alors qu'avant, c'était du double dragon où c'était juste des sprites qui changeaient, cheveux jaunes, cheveux rouges. Alors, du coup, habillé en jean, quand on revient sur des trucs genre Mortal Kombat, bah, King of Fighter, peut-être Killer Instinct aussi. Bah, ils que viennent tous de Street Fighter. C'est ça, hein, je pense aussi. Hein. Et D'accord. d'ailleurs, c'est King of Fighter qui était le seul vrai concurrent entre guillemets à l'époque. Donc c'était les Fatal Fury, donc c'était même pas King of Fighter. SNK. Et c'était des très bons jeux, hein, parce que à l'époque, à chaque fois qu'il y avait un Street Fighter, il y avait un King of Fighter qui mettait la barre un peu plus haut, et c'était ça, ils se tiraient la bourre, et donc à la fin, ça devenait parfait. Et bon, le mieux, c'est Street Fighter, il y a pas... Et il y en avait un, je crois que c'était le jeu de rue, la Final Fight, Final Fight, ouais, c'est un beat demo, ouais. qui avait été annoncé comme Street Fighter 89. Ouais. Sérieux? Ouais. Et donc, du coup, bah, c'est là-dedans qu'on retrouve le blond, là, enfin, qu'on retrouve... il y avait Axel, il y avait Cody. Guy. C'est Ouais, et pas Cody aussi, ouais. Cody, ouais. Et il y avait un gros musclé, c'était, je sais plus, Hagar, ou je sais plus comment... Hagar, je sais plus comment il s'appelle. Ils l'ont mis Ah, aussi c'est dans quoi le le dernier titre, Super hein Street Fighter 4. Final Final Fight. C'est pas le truc où tu vois de dos, non? Non, tu joues, c'est Non. comme Street of Rage. Je Ok, sais pas si d'accord. tu vois. Ouais, carrément. Ouais. Et c'était largement mieux d'ailleurs que les Street of Rage. Et Ils Blue en ont Dragon sorti pas mal, hein. Il y en a eu 1, 2, 3, il y a eu Final Fight Guy, il y a eu... Enfin, il y en a vraiment eu des tonnes. Tu veux pas parler de Street Fighter 2010? Et ah si, attends. Ça arrive? Ah ouais, il y en a plein d'autres, hein, parce qu'il y a aussi le Hyper Street Fighter 2. Donc celui-là, c'était un truc qui est sorti en 2003 sur PlayStation 2, si je dis pas de bêtises. Et ce jeu-là, donc ils avaient mélangé toutes les versions du Street Fighter 2, donc que je vous ai déjà énumérées. Et du coup, on pouvait choisir les personnages de chaque version. Et comme les premiers, bah, ils étaient assez lents, par exemple, on pouvait faire le premier Ryu contre le Ryu déjà plus fort que lui-même, quoi. Enfin, c'était des trucs J'imagine la assez logique bizarres, du truc. Je prends Mm. du handicap. Allez, Ah, hop. c'était n'importe quoi. Et sur Dreamcast, d'ailleurs, ils faisaient ça, ils faisaient des espèces de compiles où des jeux hackés, parce que des Street Fighter, il y en a eu plein qui n'étaient pas officiels. Il y a eu les versions arcade, donc c'est celles qu'on a nous, et il y a eu les versions non officielles où les gens, ils amélioraient la vitesse, ils rajoutaient des coups, il y avait plein de combos, enfin c'était n'importe quoi. Vous pouvez en trouver des centaines et des centaines, surtout en ROMs Est-ce Super Nintendo. qu'en Europe, on a eu des versions bridées ou pas? Comme Tekken Nous, par- bah, la vitesse, on a dû attendre le turbo, parce que le Hyper Fighting, je me rappelle pas qu'il soit sorti à l'époque en cartouche. Non, c'était un par an. 92 le Street Fighter, 93 le Turbo et 94 pour le Super. Ah, il y avait des noms avec des années. Ouais, mais je t'ai dit, ils en sortaient une version par an. Ah, moi Non, j'ai c'était- commencé non, tard. le nom, moi, il n'y avait pas Ouais. l'année dans le nom. Moi, j'ai commencé direct au Street Fighter Alpha en fait. Les autres avant, j'avais pas les Ah consoles pour y jouer à l'époque. Je les ai eu après. Du coup, sur tu le vas en coup, venir ouais. là, à Alpha? Et du coup, oui. Donc du coup, après les Street Fighter 2, donc c'était Street Fighter Alpha, donc Street Fighter 0 au Japon. Donc il y en a eu 3. Mm. Donc le 1 qui était, bon, il était beaucoup plus beau que les autres, des sprites beaucoup plus beaux. Mm. C'est ceux qu'on trouve dans les, c'est
les sprites de Marvel vs Capcom, Ouais. Street Fighter, Bah, il y avait Cross X-Men et il y tout avait ça. un dessin plus manga déjà, avec ça, qu'il n'y avait pas Et moi avant. j'adore beaucoup ce dessinateur-là. Mm. Et il y allait donc Mais bon. jusqu'à... Ouais, il a fait les trois. Il a fait les 3, ouais. Et Et Alpha 3 avec une l'Alpha tonne de 3, personnages. Je crois que c'est l'un de mes meilleurs Street Fighter, clairement. Mm. Alpha 3, il Il était est- rapide, il était d'une beauté. Beaucoup de excellent. gens adorent celui-là. Ah, il est vraiment beau. hein. Il était sur PlayStation, celui-là. Celui-là, sur PlayStation, après ils ont sorti sur Play 2, enfin sorti Ils ont pas sur sorti une sorte d'HD compiles, Collection ou un truc comme ça Non, c'est pas encore, pris mais sur PlayStation 2, tu avais Street Fighter, je sais plus, c'était Classic Collection, quelque chose comme ça, où tu avais Street Fighter, donc tu avais le 2, toutes les versions du 2, Super Street Fighter 2, Street Fighter 3 même avec, et tu avais cela, Street Fighter Alpha dedans. Si je me rappelle bien, Street C'était Fighter aux Alpha États-Unis. 3, t'avais plus de personnages encore maintenant que Mm. dans Super Ouais, Street t'avais Fighter les autres, 4, là. t'avais Sodom et tout ça, enfin Ouais. c'est des vrais mecs, hein, c'est pas des blagues comme ça. Sodom il y que avait vous plein de retrouvez gars, dans le dessin animé Alpha, dans le deuxième OAV là, de Mm. merde, où il fait une grosse tarlouse, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Et t'avais encore pire que ça, c'était Street Fighter EX en 96, un an Bah, plus c'est ça, tard, celui-là, le en 3D. c'est en 3D, où là, il y a Bison qui devient gros. Et, mais pourquoi tu trouves qu'il devient gros? Moi j'ai toujours vu plus gros que les autres. hein. Non, en Déjà fait, dans le 2, dans enfin, les il est, Street il est Fighter pas énorme, 2, c'est vrai, mais... C'est un tout queus. Il est tout queus, il se tient comme ça, tu sais. Ouais, mais, enfin, moi je vois pas si que Ah, que si, ça, je t'assure, hein. pour avoir souffert Il- sur le jeu. Si au début il est tout fin, Il après, est tout c'est fin. une Ouais. montagne, le mec. C'est ça. Ouais, tu parles qui s'élargit encore plus. Non, mais qui- déjà non, après, comparé c'est- aux autres, ouais, non, il non, était au déjà un début, peu- il est vraiment un personnage à échelle d'homme, Ouais. et après, ça devient un monstre avec des pectoraux Ouais, comme voilà, ça, ouais. Ah des, oui, des voilà, bras comme comme ça. as. Moi, je crois que tu parlais en taille, genre qu'il était. Alors, je sais plus si dans le Alpha 3, enfin dans les Alpha, il était gros comme ça. Si, il était déjà gros, bien, ou alors c'est ouais, dans les Alpha alors. Mm. Ça a tout reconditionné, je pense, l'Alpha. D'ailleurs, la meilleure version de celui-là, c'est celle sur PSP, que peu de gens ont pris. Bon, c'est dommage parce qu'ils ont un peu étiré l'écran quand ils l'ont faite, donc ça écrase un peu les personnages. Ah, c'est con. ça. Mais elle est vraiment complète. hein. Il y a tellement de modes, c'est abusé. Et les Street Fighter EX, donc c'est les jeux en 3D. Donc c'était des horreurs qui étaient Et sorties à sur l'époque, PlayStation. À l'époque, c'était quand Et même, le- c'était quand même quelque chose. T'en avais plein, t'avais Street Fighter EX plus Alpha et Street Fighter EX2 plus Alpha, enfin c'était un bordel. Et il y en a eu un troisième, Street Fighter EX3, qui est allé jusqu'à la Play 2, c'était au début, et lui il a tué la série en 3D, Ouais. ils ont décidé d'arrêter. Mais tu sais que dans cette série-là, il redéfinissait les coups. Mm. C'était des coups plus corps à corps en fait. Mais il était bien, en niveau rapidité, il était bien le jeu. Ouais, Après mais pour c'était des un jeu gros 3D à polygones, l'époque, ouais. ouais, alors que tu connaissais les Tekken, ça qui était super lent. En termes de rapidité, il était cool. Et surtout, tu avais des coups originaux et qui faisaient mal. Genre Bison en question, il faisait des coups vraiment bizarres. S'il passait autour du corps, qui cassait un bras. Et il y avait plein de nouveaux personnages, tu sais, le squelette et tout. T'avais des mecs qu'on n'a jamais revus et qui étaient vraiment géniaux. Mm. Et moi, je me rappelle, les super coups, c'était magnifique. Moi, j'adorais. Le premier, j'ai beaucoup aimé, mais ça a tellement mal vieilli qu'il faut même plus en parler non, de je ces pense qu'on jeux-là. peut plus y jouer à ce Ouais, truc. hein. là, c'est le retour. Et enfin, C'était 97. pas très beau, si je me rappelle bien. C'était pas super beau. Ouais, c'était. Enfin, pour l'époque, ça Mais je pense passait. que même la saga voulait l'enterrer, quoi, cette partie 3D. Et c'est là qu'on voit qu'en 97, ils sont revenus en arrière et ils nous ont fait Street Fighter 3, qui est pour moi le chef-d'œuvre de Street Fighter. Et celui-là, donc c'était vraiment le niveau musique. Donc il y en a eu 3 versions. Donc on a le premier, c'est Street Fighter 3 New Challenger, Street Fighter 3 Second Impact et Street Fighter 3 Third Strike. J'avais même plus trouvé le nom de mon jeu préféré. J'ai jamais joué à ce jeu. T'as de nouveaux personnages encore? Ouais, ils débloquent. En fait, au début, t'avais pas. Ils avaient mis des nouveaux héros. T'avais Alex, c'était le nouveau Ryu, donc t'avais plus lui. T'avais plus T'avais non, enfin, il y avait Ryu dedans, mais c'était pas lui le héros. D'accord. En fait, pareil, ils ont rajouté des gens, genre Chun-Li, elle y était pas. Elle a réapparu que dans Sword Impact. Ok. Et t'avais plein de personnages qui étaient pas, ils en ont rajouté au fur et à mesure. Et au début, t'avais presque plus personne. Ils ont rajouté Gookie à la fin, pareil. T'avais Ken, je sais même pas s'il y était. Ils l'ont rajouté, il me semble. Et Et qu'est-ce que c'était t'as une- aimé là-dedans, toi? Et bah alors c'est le système de combat, tu peux tout contrer, tu peux annuler tous les coups, tu peux faire. C'est vraiment le Street Fighter qui a eu le déclic. Après, il y a le 4 qui est mieux techniquement, mais moi, c'est le 3, mon jeu de cœur. Et les musiques, les décors, c'est juste magique. C'est les musiques, mais la BO, je peux l'écouter toute ma vie si je veux. C'est vraiment le jeu, le niveau de Gookie, la musique de l'africaine, je sais plus comment elle s'appelle, c'est Elena, je crois. C'est des trucs de dingue. C'était le même gars, je sais plus comment il s'appelle, Hideki, je sais plus quoi, qui avait fait une bande-son, mais magique. Magistrale, et le jeu, Ah, il tu m'as était trop coloré, trop beau. C'était Sur quoi? Dreamcast. Sur Ah bah. Dreamcast, PlayStation 2, Ouais. donc dans celui que je t'ai parlé, et ils l'ont ressorti en rehaussé HD il n'y a pas longtemps sur console. Et d'ailleurs, tu as aussi Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix. C'est plus dur, où ils ont refait les sprites. Mais ce qui est dommage, c'est que ils ont juste refait les sprites, c'est les mêmes animations qu'avant. Donc du coup, il y a les mêmes délais, les mêmes trucs. Ah, c'est marrant parce que moi Les- j'ai bien les- kiffé quoi, tu vois. J'ai joué. Tu sais, c'est quand tu fais le Shoryuken, t'es pas collé au mec et ça le touche quand même. Tu vois. Je l'ai bien kiffé moi celui-là. Moi, j'adore. Moi, J'étais ravi. J'ai joué il y a 2 semaines à celui-là, je trouve ça assez ah, moi excellent. quoi. j'ai bien torché comme il fallait celui-là. Vraiment pas mal quoi.
Et ensuite, bah, Alors, après toi. bah, Après. tu avais joué au jeu vidéo inspiré du film avec Van Damme. Oh, c'était une catastrophe. C'était fait un peu comme les Mortal Kombat, si je dis pas de Exactement. bêtises, ouais. Ouais, c'était Oh, les c'était acteurs ouais. digitalisés en fait. Aïe, 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 ouais. Et Ça me dit quelque chose. ouais, c'était sorti sur, Ah putain. Saturn, je crois, et PlayStation. Oh la vache. Ah, ça devait être. C'est une catastrophe. Ouais, tu Putain, la m'étonnes. Saturn, elle a pas de chance. Hein. C'était une C'est- bonne console, mais elle a que les jeux les plus nuls de tous les temps, c'est vrai. Tu renvoies l'article sur Console Plus, tu sais, tu vois. Ouais. Le film, le blockbuster avec Sur Jean-Claude Van Joypad, Damme, tu sais, ouais, les Joypad, trucs, tu vois, est adapté en jeu vidéo. Tu sais, c'est le serpent qui se mord la queue. Quoi. Genre le... Ah, ils ont fait Dragon Ball Evolution sur PSP, fallait voir Ouais. le massacre. Hein. Ils avaient fait l'adaptation du film animé aussi, Street Fighter animé. Et je revois la preview. Apparemment, tu jouais avec le point de vue des cyborgs que tu vois dans le film. Il fallait que tu analyses les. T'es sûr que c'était un jeu de combat? C'était pas. Je sais pas si c'est un jeu de combat, mais en tout cas, ce jeu existe. Hein, Hmm. à chercher, mais je sais qu'il existe. Hein, j'ai vu les previews et tout. Ils ont dû se faire des dérivés pour faire du fric. Les dérivés, ben, on va en parler, hein, ça va être marrant. Et donc oui, les derniers, donc pour terminer avec le dernier, 2008, donc Street Fighter 4, 2009 Super Street Fighter 4. Donc là, c'est le jeu le plus complet, vous avez tous les personnages. Il en manque quelques-uns des Street Fighter Alpha. Pareil, des EX, ils en ont pas mis la moitié, donc c'est dommage, hein, il y en avait des vraiment bien. Mais là, C'est techniquement, Skullman, c'était je encore la crois, révolution. Tu vois, Hmm. c'est- Ah ouais, Comment le Street 4, il était Fighter beau, il arrive était beau. encore à donner une claque à tout ce qui s'est fait Hmm. avant, quoi. Et le Super Street Fighter 4, donc ils en ont fait plusieurs versions. Donc il y a eu Arcade Edition, tout ça, et la version 2013, donc qui est vraiment complète. Même la 2012, je sais pas. 2013, je crois, c'est pour Street Fighter Cross Tekken. Je veux pas dire de bêtises, attention. Là, je vois le mec là avec son joystick là qui m'attend. Les versus, tu vas en Ouais. parler, les versus Et d'ailleurs? donc toi oui, voilà. Et donc après, donc Street Fighter, on a connu donc tous les jeux vidéo que je vais citer. Il y a eu tous les crossovers, donc, qui sont encore mieux des fois que les jeux vidéo. Donc moi, je commence avec Pocket Fighters parce que j'allais l'oublier, j'avais même pas marqué. C'était un jeu où vous voyez les bonhommes de Street Fighter en petit, genre en tout petit comme ça. Il y avait Puzzle Fighter aussi qui existait Putain, pareil. tu sais, ils avaient fait des figurines des personnages. Où tu bougeais les têtes comme ça, je sais pas. Non, tu bougeais Moi, pas la j'avais tête, ça. c'était un peu comme les petits personnages de Dragon Ball Z qu'on avait quand on était gosse, sauf que là ils étaient en Ouais, mini, en bah mini, c'était en fait. pour ce jeu-là. Ils avaient fait des figurines Qui était tout court, vraiment moche qui aussi. étaient inspirées du jeu. Enfin, t'ouvres l'armoire, Dans les- je dans suis les sûr, on les vidéoclubs, retrouve là-dedans. Il y avait des figurines Dans les articulées. vidéoclubs, J'avais trouvé ça dans des magasins casino, Ouais. dans les rayons jouets. Moi, je devais voilà. aller au vidéoclub comme pour acheter les images Ah, plastifiées. mais et tout. les vraies figurines, Ouais, ouais. dans les rayons là où il y avait les Tortues Ninja, Oui, etc. voilà. Bon, Ouais. attends, il y a tellement d'autres jouets à acheter, je vais pas acheter cette connerie. Hein. Il y avait les Biker Mice. Comme ça, c'était bien, Biker Mice. C'était- C'était bien, Biker c'était- En Mice. plus, les figurines étaient très belles, le Biker Mice. Mm. Tu pouvais rentrer les antennes, tu les achètes, ça fait. Oh, c'était marrant ça. Ouais. Et donc Bref. les dérivés, ouais, avant qu'on oublie, donc il y a Marvel vs Capcom 1, 2 et 3. Donc le 2 étant mon préféré, c'est celui où il y a Cable, Ah, bah, c'est il y celui a aussi Psylocke et tout le où monde. t'as énormément de personnages. Ouais, t'as Gambit. Et alors déjà, ils ont enlevé Gambit dans le 3, ils nous ont mis des horreurs dans le 3. Ouais, Moi, ouais, ça m'a vraiment, ça m'a fait mal au Le 3, cœur. il est génial, mais En plus, deux il n'y a, versions. y a pas les persos que tu veux, quoi. C'est chiant. Il y a quand même Deadpool. Hein. Fallait le Ouais. sortir à l'époque. lui, Oui, hein. c'est vrai. Il Bah, il sort de était en nulle part, personnage ce mec, secondaire, hein. je crois, Deadpool dans le 2. Non, il y est pas. Il était pas du Mm. tout. Mais attends, t'as pas Cyclope, t'as pas des Ouais, personnages voilà. qui sont alors, tellement Gambit, géniaux. moi, c'est Gambit qui m'énerve parce que Gambit, dans Gambit, il X-Men était chiant. Children of the Atom, donc en fait, ça, c'est X-Men, c'est le jeu qui a lancé les Street Fighter Alpha. Parce que c'était la jouabilité du jeu avec Darkstalkers, donc c'est Vampire, je sais plus quoi, au Japon, et Vampire Chronicle, et c'est les jeux qu'ont fait Street Fighter Alpha. Et du coup, ils avaient gardé ça dans les Marvel vs Capcom jusqu'au 3, là où ils ont pris donc Dante et tout ça, c'est devenu un peu dommage, quoi. Tu sais que sur PS1, tu avais Marvel. Non, c'était Marvel versus Street Fighter. Ouais. Celui-là, pour moi, c'est le meilleur. J'ai jamais réussi à Toi, trouver c'est pas mieux. X-Men versus Street Fighter. Et non, ton préféré. non, parce que en fait, les personnages, bon, il y avait que des X-Men ou alors du Street Fighter, mais là, c'était Marvel versus Street Fighter. Le méchant, c'était Onslaught, il me semble, et c'était vraiment excellent. En termes de maniabilité, la jouabilité, je l'ai trouvé meilleure que encore maintenant Marvel vs Capcom, et c'était super fluide, c'était vraiment très beau. À l'époque, j'adorais ce jeu. Et Et Street après, ouais, Fighter t'as- versus X-Men, c'était cool aussi. Ouais, ceux-là, c'était des bons jeux. Et pareil, donc il y a Tatsunoko versus Capcom qui était sorti sur Wii. Récemment, là. Donc pareil, il y a quelques personnages de Street Fighter, mais ça en vaut pas vraiment la peine. C'est C'est voir plutôt un Ryu se bon taper jeu. contre Gatchaman, quoi. Mais le jeu est plutôt bon. Hein. Ouais, Mm. C'est un peu un Ultimate Marvel versus Capcom, c'est à peu près la même chose équivalente ouais, sur pour Wii. moi, quoi. c'est un sous Marvel vs Capcom. quoi. Ouais, c'est un sou, voilà. Faut dire ça. Et enfin, il y a les Capcom versus SNK. SNK. SNK versus Capcom, qui n'est pas le même jeu. Et enfin, le meilleur jeu de combat de tous les temps, Capcom versus SNK 2. Et ça, c'est vraiment le jeu, mais il y a tout le monde, il y a les mecs de Samurai Shodown, il y a tout. C'est une folie ce jeu. Il est parfait, esthétiquement, il est magnifique.
Bon, les musiques, c'est pas non plus ça, mais ce jeu-là, c'est vraiment le jeu ultime de baston. Il y a tout le monde, c'est ouais, l'orgie des jeux vidéo, quoi. Bon, Et non, j'en ai pas oublié d'autres. Et C'est donc bon Street Fighter Cross Tekken qui est sorti il y a pas longtemps. Et après Tekken Cross Street Fighter qui va nous ramener Street Fighter en 3D. Et donc là, on a un peu peur quand même. on va faut voir voir. ce que ça pourrait- donne. C'est marrant qu'ils aient fait le parti pris de. Ah bah déjà, vu qu'à c'est l'époque, deux comment ils studios se sont fait différents lyncher. qui font les deux. Bah en fait, c'est Capcom qui a fait Street Fighter Cross Tekken. Mm. Et c'est Namco qui doit faire Ouais. Tekken Cross Street Fighter, mais on n'a aucune nouvelle du jeu. Ça fait Et- longtemps qu'ils l'avaient annoncé, Mm. ce truc. Bah, il l'annonce comme tu sais, une arlésienne. Genre Duke Nukem, tout ça, les trucs qui sortent jamais. Ouais, ouais. Genre Final Fantasy Versus 13. Qui sortira jamais. Bon, Street Fighter, voilà la En chronique. somme, Donc, on va finir cette émission. t'as pas dit lequel était ton préféré? Moi, je crois que c'est Alpha 3, vraiment. Alpha 3. Et pour la nostalgie, Super Street Fighter. Et toi? Moi, c'est Street. À toi d'abord, non. Non, moi c'est Super Street Fighter 2 parce que c'est le seul que j'ai eu, c'est le seul que j'ai joué quoi. Et pourtant j'ai grave fantasmé sur le Alpha, mais j'ai jamais joué. Putain. J'ai jamais joué de ma vie, tu te rends compte? Ouais, t'avais moins de personnages, hein, ça valait Ouais, moins mais le coup. attends, quand tu ouvrais ton console plus et que tu voyais les images, c'était comme ça que tu faisais. Ouais, Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Street Fighter 2. Je connaissais tous les coups des mecs, j'avais jamais eu le jeu. J'ai attendu genre 7 ans, 8 ans pour l'avoir. Je crois que t'avais encore le magazine avec l'annonce de X-Men versus Street Fighter, je crois. C'était ça? Ouais. Ah, Ouais, il existe bien. ouais. C'était Tu sais, je génial. crois que les difficultés aussi, elles sont vraiment allégées hein, comparées aux vieux jeux. Genre Oh, mais c'était abusé, les avant. premiers Street Fighter 2, genre sur Mega Drive ou autre. Mais avant, c'était du timing. Bison, oui, c'était du timing. C'était pas de la. Bison, il était horrible. Mais des fois, j'en chiais tellement pour le battre, j'en pouvais plus. Hein. C'était... Alors moi, j'ai Hyper Fighting sur Xbox Live là. J'ai failli casser ma manette. Hein. Non, mais vraiment, je l'ai pris, je l'ai éclaté par terre. Elle a pas cassé, coup de bol, mais j'en pouvais plus. Hein. Et maintenant, tu vas sur un jeu, le boss il te bat 3-4 fois, après tu le défonces quoi, et encore. Mais Des fois, après, tu sais, dans les succès, fallait battre le truc en niveau maître sans crever une seule fois. J'arrive au dernier combat, je perds, je sais même pas. Le mec, il me fait les une modes boule, ça me arcade. touche pas, je suis mort. Ouais, ça. Mm. Genre, tu voyais les délais, et c'était ça qui était chiant dans les jeux vidéo d'avant, c'était que c'était du timing. Il n'y avait pas d'adresse, tu pouvais pas être fort, comme dans Call of Duty, les jeux comme ça. Et maintenant, bah, ils ont pallié ça, mais les jeux, ils sont devenus trop faciles. Quand tu vois un Super Probotector où tu avais envie de mourir, et Metal Slug, tout ça, là, tu commences à arriver dans les niveaux 4-5, t'en pouvais plus. C'est clair. Et c'est dommage, quoi. C'est un peu T'avais ça déjà qui mis manque, quoi. une paye Hein. dans le jeu d'arcade. Moi, dans King of Fighter, on avait claqué de l'argent. Le 97, là. Tu m'étonnes. Survive! Understand the adventure! Don't miss out on the enjoyment of a lifetime! Behold, amazing fantasy! Don't miss the most amazing tag team fighting game ever! Are you ready for a new challenger? Right now, come join Marvel Superheroes versus Street Fighter! Welcome to the adventure! Et voilà, j'espère que cette double chronologie vous a bien fait plaisir. Et mieux, je pense, les jeux vidéo que les animés. Hein. Et bah voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Toujours, hein, Facebook, Twitter. Allez sur le Facebook de Baccas, toujours et encore. C'est là qu'on est le plus actif. Et si vous jouez au Street Fighter, ajoutez-nous, hein, parce qu'on les a. Mhm. Sur tous les supports, je vous attends, moi. Et Avec mon Ryu. Avec moi. je voulais dire autre chose aussi. Fabien, je crois que tu avais quelque chose à dire pendant Oui, que ça me oui, revient. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je voulais faire une dédicace aux organisateurs de Panic Cinéma, de Constantin surtout. Alors, en fait, Panic Cinéma, ça se passe au Nouveau Latina à Paris, au cinéma le Nouveau Latina, et en fait tous les samedis soirs ils passent des films bis ou des films occultes. Et ils avaient fait une soirée Street Fighter et ils avaient présenté pour la première fois en France justement la version japonaise Uncut. du film, et c'était vraiment super sympa de le voir sur grand écran. Et en plus, toute la journée, ils avaient organisé avec le dernier bar avant la fin du monde à Paris, une journée où tu pouvais venir jouer à toutes les versions de Street Fighter, ou presque toutes, et c'était vraiment sympa. Donc voilà. T'as dû te régaler. Hein. Ouais, je me suis régalé. Donc allez voir sur le site de Panic Cinéma pour voir ce qu'ils font cette année. Ils font pas mal de trucs sympas dans cette très bonne soirée cinéphilique. Voilà. Bon, et puis nous, on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine émission. Alors, on sait que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission. Là. On a eu des messages d'insultes et de menaces de mort. Clairement, je reviens vite fait sur le Blu-ray parce qu'on n'en a pas dit, mais c'était la chose la plus importante. Dans ce Blu-ray-là, vous avez un plan, et ça va finir là-dessus, cette émission, je pense. C'était le plan qu'on n'avait jamais vu encore dans notre version de Chun-Li sous la douche où on voit ses fesses.
Et on ne l'avait pas vu ça du tout. Hein. C'est nouveau plan, nouveau montage en plus de cette séquence. Très important, s'il vous plaît. Si on l'avait vu, on aurait encore plus jasé à l'époque. C'est un peu comme si tu redécouvrais, je sais pas moi, Naissance d'une nation avec encore plus de lynchage, je sais pas moi. C'est magnifique. Le parallèle est quand même très bizarre. Oui, je sais pas pourquoi. Je sais Et pas. voilà, donc Street Fighter, foncez sur ces coffrets, les jeux vidéo, parlez-nous-en, allez-y. Et éclatez-nous la gueule sur internet. On vous embrasse bien fort. Et Hadouken Pardon. Ok. Vas-y. Non mais j'aimais bien. Tu veux qu'on fasse à deux? Hein Non, ouais, non. vas-y, si. Bon. On fusionne avant. Fusion. Ah, Ah t'as merde, raté. putain, on va T'es le devenir gros, toi. gros. Allez, Hadouken! Donc c'est à moi de m'introduire, c'est ça? Non, on fait comme ça. C'est-à-dire? Si, bah si, c'est parti. Donc, Non mais en fait tu nous regardes, c'est à moi de m'introduire. On vient de parler de Rinnegan juste avant. C'est Ouais, mais- horrible. Tu t'imagines si j'étais introduit? Non, bon, ouais, ça suffit. Parce que ça va partir dans les trucs de fin, là, je le vois direct.